Alors, je voulais faire un petit tour avant peut-être de faire le jeu. Vous avez un peu de temps. Si on prend, je sais pas moi, un petit quart d'heure pour faire le tour de tout le monde vis-à-vis du groupe, les petites victoires que vous avez partagées. Je sais pas, dire un mot si vous avez envie de dire un mot. Moi, en tout cas, j'ai envie de parler d'une petite chose. Oui. Bon, avec moi, petit, non, en fait, il va falloir que je ne parle pas longtemps. C'est que le groupe a une énergie là. En privé, vous m'avez tous parlé du même pseudo-blocage, c'est-à-dire une envie de changement. Mais je vous explique. J'ai envie d'arrêter de fumer. Je veux manger mieux. Il faut que je trouve du temps pour moi. Le travail, j'en ai trop. Donc, on veut tous un changement, mais fou, l'ego. Oui, mais. Oui, c'est ça. Oui, mais. Et là, alors là, je voulais juste vous dire, parce que vous avez tout le monde. Alors, c'est pas pour faire des comparaisons, pas du tout. Hein. Il y a seulement Sophie qui est dans un move où elle pratique tellement souvent en ce moment les petits exercices qu'elle a pris sur les essentiels. Hein. Donc, que du coup, elle gère mieux, entre guillemets. Mais bon, là, ce soir, elle est avec sa cigarette électronique. Donc, on arrête de fumer, mais pas totalement. Oui, d'autant plus que là, j'ai plein de messages. Là, il faut que j'arrête absolument. Ils m'ont même cassé ma cigarette avant-hier, mais j'arrive pas. J'arrive pas à l'enlever. Tu la jettes à la poubelle. Voilà, c'est fini. Mais non, là, c'est facile. Mais non, ça marche pas comme ça forcément. C'est-à-dire toutes ces choses. Moi aussi, je suis. Non, mais pour dire, on est dans ce move-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui, complètement. Et je veux du changement, je veux que ma vie soit autrement, je veux me purifier, je veux manger mieux, je veux plus fumer parce que mes guides me l'ont dit que je sens la paix. Et... Donc, ça, je vais faire un petit point avec vous. Je dis ça, c'est le truc du groupe. Tout le monde est au même endroit. Alors, il y a un truc, c'est que quand on a envie de changer, effectivement, la frustration est là. On est comme des petits enfants qui n'ont pas sa glace au chocolat. Oh mince, maman, j'en veux 2, 3 de glace au chocolat. Et tu as la mère derrière qui dit bah non, parce que tu en manges 3, tu vas vomir, c'est pour ton bien. Mais nous, on se met en position de petit enfant rebelle et on n'a pas envie vraiment d'accepter la frustration quelque part, alors que c'est pour le bien de l'enfant. À la base, c'est ça, une frustration. Là, quand on fait un changement, on doit se frustrer de quelque chose la plupart du temps. Donc pour ceux qui ont envie de changer d'alimentation, le bon gruyère qui coule, la bonne côte de bœuf, si on veut purifier son corps, au début il faut arrêter de la manger, mais quand les copains ils vont la faire, on va dire non, je n'en mange pas, je suis végétarien. Oh, et on rentre, on est énervé. Voilà. C'est un passage, c'est vrai que ça fait souffrir. Alors, ce qu'il faut arriver à faire, c'est se dire que il y a une réussite après, c'est qu'on va se sentir mieux, blabli. Ça, vous savez le faire. Donc, moi, je vais pouvoir vous dire tout plein de mots, mais c'est soit vous allez choisir de faire l'expérience et évidemment, vous allez souffrir parce que ça ne fait pas forcément du bien. Mais pendant le moment où vous faites l'expérience, vous devez être gentil avec vous, sinon ça va empirer. C'est-à-dire que là, moi, ce que je peux voir et ce que j'ai fait pour moi, hein, puisque j'ai dû beaucoup me frustrer pour guérir de la maladie, tout le monde le sait. Voilà, j'ai fait vraiment beaucoup. J'ai souffert de ça, j'ai fumé moi aussi. Hein. Moi, quand j'ai arrêté de fumer, je souffrais dans mon corps aussi, comme tout le monde. Et par contre, il faut se faire des câlins. C'est-à-dire que des fois, j'ai refumé et je me suis étouffée. Mais c'est pas grave. Parce que, alors, j'ai du mal à en venir, parce que tout à l'heure, ça allait mieux, mais c'est vrai que je reviens aussi de séance et donc j'essaie de redescendre. En fait, le truc, c'est qu'on rentre dans le jugement très souvent. C'est oui, mais j'ai pas envie. Ah ouais, mais là, tu as vu, j'ai pas. Par exemple, c'est la cigarette. Ah là, j'ai envie de fumer, j'y arrive pas. Et on se met à juger. Ce qui fait qu'au bout franchement, fin de journée, vous êtes en état dépressif. Le soir, vous faites un exomile. De quoi dormir, un cachet pour si, vous avez envie de manger et vous vous sabotez tout le truc. Donc, si c'est pour vous juger parce que vous n'y arrivez pas, c'est non. Vous faites quand vous êtes prêt. Moi, par exemple, chez moi, à l'arrêt de la cigarette a été de me trimballer tous les jours avec un paquet plein. Ma peur, puisque on apprend à se connaître, chercher la vôtre. Ma peur à moi, c'était au cas où je suis en état d'urgence, qu'il me faut une cigarette, je la veux. Donc, j'avais le paquet plein. J'ai une copine, il a fallu qu'elle prenne le paquet, qu'elle jette et qu'elle n'en ait pas, parce que rien que de les voir, elle avait envie.
trouvez votre truc, votre tactique pour essayer d'avancer dans l'expérience et de bien la vivre. Voilà. Bon, ça c'est pour la cigarette. Pour l'alimentation, c'est la même chose. Si on décide de changer, on se met en route et faire l'expérience en regardant ce que ça procure déjà. C'est-à-dire peut-être qu'au début, des légumes à l'eau avec de l'huile d'olive, c'est peut-être pas fameux au début. Mais après, quand on mange que ça, vous allez vous apercevoir que ce que vous mangiez avant, c'était pas bon. Et que la courgette que vous avez jamais mangée comme ça pure, elle est vachement bonne et que vous connaissez enfin pour la première fois de votre vie le goût d'une courgette. Vous voyez l'idée? Et donc, dans votre expérience, le très important, c'est surtout de ne pas vous juger. Vous êtes là où vous en êtes. Si vous n'êtes pas prêt, vous recommencez. Je me suis mis 3 fois pour arrêter de fumer. Voilà, j'ai fait une fois. Un docteur m'a dit, tu tousses aujourd'hui, tu es malade, c'est à cause que tu as arrêté la clope. Très bien, je suis sortie, je suis allée me racheter un paquet de clopes. Et donc, j'ai mis plusieurs fois pour arrêter. Chacun fait comme il peut. D'accord? L'important est de vouloir ce changement et d'y aller. Et en même temps qu'on traverse l'expérience, de se regarder comment on fonctionne. Qu'est-ce que fait notre ego? Quelle est la peur qui vient? Donc, moi, ma peur, c'est de manquer de ma dose de… Et ce qui m'a surtout aidé, c'était l'idée de dépendance de cigarettes. Je ne me supportais plus de me lever le dimanche matin, ma fille et moi, parce que je n'avais pas de cigarette pour aller au tabac. C'est terrible de me voir. Enfin, j'aimais pas. Donc, cherchez le truc qui vous dérange à vous. Pour manger, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'expérimenter pour ce changement d'alimentation? Moi, je l'ai fait parce que je suis tombée malade, mais je me suis rendu compte qu'en arrêtant, je devenais plus légère dans mon corps, j'avais moins d'angoisse, que la courgette était délicieuse. Je dis la courgette parce que bon, c'est ce qui est sorti ce soir. Mais voilà, on parle beaucoup de petites victoires dans le groupe, mais quand on veut ce changement-là où il y a des frustrations, des points positifs et surtout le but. Voilà, et surtout, s'il vous plaît, ne vous jugez pas. Pensez à vous aimer. Pas de problème si entre, il y a une pizza. Pourquoi faire un truc d'un coup, quoi? Pas de problème. Vous voyez? Donc, j'avais envie de faire le tour là-dessus. Maintenant, à vous de rebondir ou sur ce que je viens de dire avant de faire l'exercice. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, alors, toutes ces nourritures, que ce soit la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être l'alimentation. Il y a même des nourritures intellectuelles pour toutes les personnes qui ont ce besoin compulsif de lire, c'est tout ce qu'on rentre à l'intérieur. Et quand c'est fait de façon compulsive ou qu'il y a une dépendance, eh bien, il est sain quand même d'essayer de s'en libérer parce que tout ça, c'est pour remplir un vide, encore une fois, et ce vide, nous pouvons le remplir d'une autre façon. Alors, si vous avez envie donc d'aller en profondeur, moi j'ai pu remarquer dans mes séances, lorsqu'il y a par exemple l'arrêt de la cigarette, c'est souvent lié par exemple à une mémoire, à un moment de la petite enfance où on vit le sevrage. Le moment où on passe du lait à une alimentation plus solide, où l'allaitement passe du sein au biberon. Voilà, ça peut être lié à ce passage-là où on a vécu une frustration, où on a vécu donc ce sevrage. Et si vous revivez cette mémoire et vous la transformez, eh bien, du coup, votre arrêt de cigarette, par exemple, sera beaucoup plus facile à faire. Donc ça, c'est suivant ce que vous avez choisi de cheminer. Voilà, et si vous êtes dans un parcours où la connaissance de soi est plus importante, eh bien, voilà, de retrouver et de se libérer de cette façon-là, ça vous permettra de vivre l'expérience, par exemple, de l'arrêt de la cigarette plus facilement. Voilà, donc, je voulais rajouter ça à cette vidéo. Voilà aussi, et puis vous allez voir que dans le chemin, quand vous commencez à rentrer dans ce parcours de vous aimer plus, petit à petit, vous allez plus pouvoir nourrir votre corps de choses qui le détruisent en fait. Voilà, que ce soit une alimentation qui n'est pas saine, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, quand c'est trop extrême et que c'est donc de cette façon compulsive, votre corps même lui-même, le jour où vous avez pris conscience qu'il y a un changement à faire, il va se mettre à avoir probablement des réactions pour que vous arrêtiez aussi. Ça, c'est possible que ce soit dans votre chemin. Dès que vous allez exprimer la demande de faire ce changement, eh bien, votre corps va plus tolérer que vous mangiez n'importe quoi ou que vous fumiez. Ça se met aussi en chemin quand on est prêt à le faire. Et donc, c'est merveilleux parce que ça veut dire qu'on est aidé. Donc, on est aidé, ça ne veut pas dire que c'est un passage qui n'est pas
voilà, ça peut être souffrant quand même de faire, hein, c'est pas facile, d'arrêter une addiction par exemple. Donc, mais euh, pendant l'expérience, on peut apprendre beaucoup de soi. Voilà, comme par exemple ces personnes qui se nourrissent beaucoup de connaissances, de livres, tout ça, et que c'est fait de cette façon, dans le chemin, arrive à un moment, probablement, si cette personne a choisi donc de développement personnel et de s'éveiller et d'avancer là-dedans, elle va se rendre compte aussi que la connaissance, elle est là et que bien, les livres, c'est très bien effectivement pour donner le déclic. Néanmoins, on n'en a plus besoin après de tout ça. Parce qu'on est là et c'est tout ce qui compte, hein. Voilà, donc ça c'est aussi une expérience. Je dis pas qu'il faut pas lire, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste la façon de lire, c'est-à-dire si c'est fait pour remplir quelque chose, pour nourrir un vide, eh bien voilà, c'est intéressant de voir. Et si on arrête de se nourrir de cette connaissance, ben peut-être on pourra avoir accès à cette connaissance intérieure où là on a tout ce qu'il faut en fait. Voilà, après souvent quand vous allez commencer à faire attention, vous allez avoir un message, une intuition, quelque chose qui vient du cœur, qui va vous dire de faire ce changement, comme par exemple arrêter cette cigarette. Et eh bien, si on l'écoute pas, on aura une expérience. Voilà, ça va se transformer en expérience. En expérience qui peut faire un peu souffrir effectivement pour que on puisse aller le faire. On puisse faire cette démarche de, par exemple, cet arrêt de cigarette ou de changer d'alimentation. Voilà, donc n'oubliez pas, essayez d'apprendre à sentir en vous et à écouter les messages qui viennent de votre corps ou de votre intuition. Et à ce moment-là, il y aura moins d'expériences entre guillemets souffrantes en fait, parce que vous allez obéir simplement à cette petite voix et du coup la vie est plus facile. Bonne journée!